Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme craquage chez MAC. C'est la première fois que j'achète autant de choses en une seule fois. J'étais surexcitée quand j'ai tout reçu parce qu'en fait j'ai bénéficié d'une petite réduction grâce à Maeva qui a commandé les produits pour moi, qui me les a ensuite envoyés. Et franchement, j'en pouvais plus quoi. Je guettais la boîte aux lettres tous les jours, j'étais trop pressée de recevoir les produits. Donc là, effectivement, j'ai bien craqué mon slip comme on dit, j'ai commandé énormément de produits, mais avec cette réduction, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. J'ai commandé des produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, j'ai fait un petit peu de tout. Et j'ai également commandé quelque chose que je voulais depuis très longtemps, c'est une Pro Palette. Donc ça se présente comme ceci, c'est ça, ils appellent ça une Pro Palette. Donc celle-ci c'est la large et en fait je les aime trop puisque ce sont les nouvelles, enfin les nouvelles entre guillemets, puisqu'à l'époque elles étaient complètement noires. Et en fait celle-ci elle est comme ceci, c'est-à-dire que, je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a encore le film, mais de toute façon je vais l'enlever, je l'enlève avec vous. Ça se présente comme ceci, donc déjà elle est aimantée. Et puis vous voyez le dessus est complètement transparent, donc ça vous permet de voir vos fards même quand c'est rangé dans votre coiffeuse ou dans votre salle de bain ou je ne sais où. Donc c'est super bien. Par contre elle est livrée vide, c'est-à-dire que vous n'avez pas les emplacements et moi je voulais absolument les emplacements. Je crois que c'est mon côté maniaque qui a parlé, vous le savez maintenant. Mais sachez que si vous ne mettez pas les emplacements c'est possible aussi, la palette est déjà aimantée et vous pouvez mettre beaucoup plus de fards. Seulement moi j'ai voulu rajouter ça. Donc ça s'appelle un insert et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 15 fards. Voilà, c'est un insert avec 15 fards que vous clipsez à l'intérieur, c'est super simple, voilà, hop, c'est clipsé et là je vais pouvoir mettre tous mes fards. Et j'ai acheté cette petite palette là parce que, comme vous le savez, peut-être, j'en ai parlé dans mon vlog, j'ai commandé des fards de chez Makeup Geek qui sont de la même taille que les fards MAC, donc ça ira parfaitement dans cette palette. Et voilà, je la trouve trop jolie, j'ai hâte de la remplir, mais avant de la remplir je voulais vous la montrer toute neuve. Donc voilà la palette, il me semble que c'était 10 €, elle est disponible sur le site de MAC, hein, vous pouvez le voir sur le site de MAC, je crois que c'était 10 € ou 15 € la palette, et 3 € ou 5 € l'insert, je sais plus exactement, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai commandé. J'ai commandé ma poudre préférée, donc c'était la Studio Fix fond de teint poudre. Voilà, je l'ai pris en NC25, je l'avais déjà acheté en teinte beaucoup plus foncée, je crois que c'était NC... je sais plus, je vous dirai, enfin je vous mettrai une annotation, qui est ma couleur d'été. Et là j'avais vraiment besoin de celle-ci parce qu'elle était beaucoup trop foncée et que j'avais envie de repasser à un fond de teint poudre. Mon fond de teint ELF, je l'adore, hein, mais là c'est vrai que bon, les températures commencent à se radoucir un petit peu, etc. Et j'ai envie de moins charger mon teint, mais de toujours avoir cet effet... Enfin, joli, travaillé, j'adore le teint travaillé, j'aime que mon teint soit nickel. Et du coup cette poudre c'est un de mes fonds de teint poudre préférés. Parce que si vous en mettez très peu, elle peut avoir cet effet très naturel. On voit que vous êtes maquillée, toujours la même chose. De toute façon à partir du moment où vous appliquez quelque chose sur vous, on va voir que vous êtes maquillée. Mais ça reste quand même très naturel. Et si je veux avoir une couvrance plus photoshopée on va dire, là je prends mon pinceau poudre, je tapote et je tapote aussi sur mon visage comme ça au lieu de faire des mouvements circulaires. Donc vraiment c'est une poudre que j'adore. Elle se présente comme ceci. Je sais plus si je vous ai spécifié la teinte mais moi j'ai la NC25. NC c'est les teintes plutôt jaunes et NW c'est les teintes plutôt orangées chez MAC si vous voulez vous situer. Donc elle se présente comme ceci, j'espère que vous verrez bien la teinte. C'est parfaitement adapté, je la porte aujourd'hui, comme vous pouvez le voir j'ai le teint photoshopé, je sais qu'elle est bien matifiante, qu'elle va me durer toute la journée, qu'elle floute des imperfections, j'ai très peu corrigé mon teint et franchement j'adore. Elle fait vraiment très naturelle et je vous dis pour l'été qui arrive là je préfère les textures poudre donc j'étais vraiment ravie. Sinon pour celles qui ne connaissent pas vous avez le petit miroir et en dessous vous avez une petite houppette dont je ne me sers pas parce que je trouve pas ça hygiénique mais bon elle est là au cas où pour les retouches si c'est une poudre que vous allez mettre par exemple dans votre sac à main. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également la bronzing powder, donc la poudre de soleil en teinte golden. Toujours dans le petit packaging carton que j'adore. Et soit dit en passant, les packaging je les trouve trop beaux. Franchement c'est très simple mais c'est vraiment super joli. Et c'est pas en matière, vous savez comme les packaging NARS là, c'est pas en gomme, c'est en plastique. Donc même si vous les salissez, puisque quand on se maquille on a forcément du maquillage sur les mains, on a tendance à tacher un petit peu les packaging, vous pouvez les nettoyer super rapidement et voilà. Donc la bronzing powder, d'habitude c'est écrit en blanc sur les packaging MAC et là c'est écrit en bronze, voilà. Et la teinte a l'air super jolie, voilà. Donc cette fois-ci vous n'avez pas de petite houppette, hein. Mais là la teinte elle a l'air vraiment dans les tons marronnés, mais vraiment marronné quoi. C'est pas un marron orangé là, ça a l'air d'être un vrai marron complètement mat. Donc ça se présente comme ceci.
C'est léger, c'est ce que je voulais et voilà, vraiment là je voulais ça pas pour faire du contouring, je le voulais vraiment pour m'apporter ce côté soleil à mon visage quoi. Je l'ai pas encore testé mais j'ai hâte de la tester, j'ai vu des photos déjà sur les blogs et apparemment c'est quelque chose de très très bien pour faire ce que je veux avec. Je sais pas si je me suis bien exprimée mais voilà. Pour vraiment donner ce côté bonne mine, soleil, pas vraiment contouring mais vraiment ce côté bonne mine, un petit peu comme la terracotta si vous voulez. Donc voilà, j'ai pris celle-ci pour changer puisque je voulais tester et que j'en ai entendu du bien. Ensuite, j'ai pris un produit pour les sourcils. Je l'ai pris parce que Maëva m'a trop tenté en fait. Elle l'a essayé dans sa vidéo et elle m'a trop tenté. Maëva, je suis désolée, je vous parle comme si vous la connaissiez, mais c'est ma copine avec qui j'ai fait le swap. Donc je vous renvoie à la vidéo qui se trouve sur ma chaîne. C'est une fille que j'adore et voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu bénéficier de promotion. Si tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir fait bénéficier de cette promotion parce que t'étais pas obligée et ça me fait super plaisir. Bref, petite parenthèse, donc voilà, j'ai pris un produit pour les sourcils, donc c'est le Pro Longwear Waterproof. C'est un gel pour les sourcils aqua-résistant. Et j'ai pris la teinte Bold Brunette. Voilà. C'est pas la teinte la plus foncée, hein. C'est une teinte... c'est la teinte juste en dessous de la plus foncée en fait, si vous voulez. Et je le porte pas aujourd'hui, mais je l'ai testé quand j'ai reçu le colis et c'est parfait. C'est parfait, ça se présente comme ceci. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent du produit Benefit, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai dit encore hier et aujourd'hui je m'en souviens plus. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parlais, mais vous savez, le petit produit Benefit qui est censé vous apporter la matière à vos sourcils, les teinter, etc. de manière naturelle, remplir les trous, enfin le produit magique, sauf qu'il est tout petit, qui coûte super cher. Que ça, c'est quand même assez grand, je vous montre par rapport à la taille de ma main. Et ça coûte pas très cher, il me semble que c'est aux alentours des 16 €, donc ça va encore. Et pareil, la petite brosse, le petit produit. Au niveau de la teinte, je vais essayer de vous montrer en faisant ça. Voilà, c'est un marron froid en fait. Je sais pas comment ça va ressortir à la vidéo, mais c'est un marron froid, ça ira, enfin ça va parfaitement à mes sourcils. Mais voilà, pour celles qui ont les sourcils un petit peu comme les miens, trop bien. Franchement, pour les jours où je veux cet effet naturel, rapide, vous prenez la brosse, tac 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 tac, c'est fait en 3 coups de brosse. C'est hyper naturel, vous n'avez pas le sourcil cartonné, vous sentez quand même quand vous passez le doigt dessus que vous avez quelque chose sur les sourcils. Mais franchement, c'est pas non plus cartonné et surtout ça les tient en place, ça remplit bien. Franchement, c'est le top quoi. Pour celles qui ont des trous dans les sourcils, c'est génial. Et pour celles qui ont les sourcils plutôt remplis mais qui veulent voilà, les discipliner, etc., ça peut être aussi très bien pour vous. Donc franchement, nickel. J'adore, j'adore. Et comme je vous dis, prenez pas le Benefit, prenez celui-ci parce qu'il est tout aussi efficace et beaucoup moins cher. Donc ça vaut plus le coup selon moi. Ensuite, j'avais très envie de tester le Pro Longwear Concealer dont tout le monde parle en ce moment. Et franchement, je comprends pourquoi. C'est un anti-cerne. J'ai pris la teinte NC20 qui me correspond parfaitement. Je l'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est... je sais pas, c'est une teinte qui est claire. Donc ça illumine bien mes cernes. Mais qui ne fait pas cet effet farineux, si vous voyez. Vous voyez cet effet terne, quoi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais franchement, il est génial. Je vous montre d'abord comment ça se présente. Le seul inconvénient de cette petite chose, c'est que c'est un flacon en verre. Donc je vais faire très attention parce qu'il m'arrive très souvent de faire tomber mon maquillage. Donc on va faire attention. C'est un petit flacon en verre sous forme de pompe. Donc ça c'est très bien, mais c'est vrai que si vous mettez une pompe entière, c'est beaucoup trop. Sauf si vous avez beaucoup de corrections à faire sur le visage. Parce que ce petit produit là, vous pouvez vous en servir aussi bien sur vos cernes que sur les petits boutons, les petites taches, ce genre de choses. Parce que franchement, c'est un correcteur qui est très couvrant, je trouve, qui va pas vous déshydrater ni vous assécher le contour de l'œil parce que la texture est vraiment géniale. Ça va pas filer dans les pieds au cours de la journée. Et franchement, au niveau de la texture, c'est un bonheur à travailler, ça s'estompe super bien. Que vous étaliez comme ça ou vous preniez le temps de le tapoter, vous aurez le même résultat, donc ça c'est super cool. Et ça corrige aussi bien les cernes que les imperfections, donc franchement c'est un 2 en 1 et ça corrige super bien. Je vous dis là sur le teint, j'ai la poudre que je vous ai montré tout à l'heure, là, le fond de teint poudre, le correcteur et basta. Enfin du blush etc, mais en tout cas au niveau de l'unification et de la correction, j'ai que ça. Donc pour vous dire que franchement, moi je suis bluffée par ce produit là et je pense que ça va me faire une éternité quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un anti-cerne correcteur, c'est 9 ml quand même.
Donc c'est un tiers d'un fond de teint classique, donc pour vous dire que je pense que ça va me faire une éternité. Voilà pour ça, il me reste encore 4 produits à vous montrer, j'espère que vous êtes encore là, mais je pense que quand ça parle de MAC, on est toutes folles derrière notre écran. Ensuite, donc j'ai pris la base pour les lèvres, donc c'est la Prep Plus Prime pour les lèvres avec le petit packaging pailleté, trop joli, qui va finir à la poubelle, mais bon, on aime bien ça les filles, quand ça brille et tout ça. Donc la Prep Plus Prime pour les lèvres, ça se présente comme ceci, ça a une super odeur... ça sent comme les rouges à lèvres MAC, en fait c'est vanillé, ça a cette petite odeur super gourmande, ça se présente comme ceci. Et ça c'est quelque chose que vous allez appliquer sur les lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres qui est censé apparemment lisser, éviter le rouge à lèvres de filer autour de vos lèvres et faire tenir le rouge à lèvres. Je ne l'ai pas encore testé mais j'avais très envie de le tester, j'en ai vu à la fois des bonnes critiques et à la fois des mauvaises critiques, donc j'avais franchement envie de m'en faire une idée. Non pas que j'ai des problèmes de tenue de rouge à lèvres, mais j'ai des rouges à lèvres que j'aime beaucoup et qui n'ont pas forcément une tenue exceptionnelle. Donc ensuite, j'ai que des produits pour les yeux à vous montrer. Le premier produit, c'est le Paint Pot Bar Study de chez MAC. C'est un fard crème en fait qui peut vous servir de base ou de fard à paupières en lui-même parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. Le Bar Study, c'est une teinte qui est très connue chez MAC et je comprends pourquoi parce que franchement il est sublime. Enfin d'abord je vais vous montrer quand même le packaging super mignon. C'est en verre, hein, donc c'est pareil, c'est un petit peu galère mais bon c'est hyper épais, hyper solide donc là je me fais pas de soucis là-dessus. Il se présente comme ceci et celui-ci c'est un beige hyper lumineux, très satiné, c'est celui que j'ai sur les paupières, je sais pas si on s'en rendra compte mais voilà je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et ensuite j'ai travaillé mon creux avec un fard plus foncé. Mais voilà, comme je vous ai dit ça sert de base donc ça va vraiment faire accrocher vos fards et je pense que ça va être une super base pour tout ce qui est fard, vous savez, un peu comme dans les Naked, c'est-à-dire fard beige irisé hyper lumineux. Si vous mettez ça en dessous, je pense que ça va être, ça va ressortir à fond. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, il est super joli, il est hyper lumineux. Voilà, sans en faire trop en fait, vous voyez il capte vraiment la lumière, il est magnifique et si j'en rajoute une petite couche vous allez voir que c'est beaucoup plus intense. Voilà, donc c'est hyper joli, je l'adore, vraiment je pense que ça va être un de mes chouchous très rapidement et notamment pour cet été j'imagine que même appliquer sur toute la paupière avec un coup de mascara ça sera super sympa, donc vraiment ça c'est le top du top. J'ai reçu 2 crayons comme ceci, donc ce sont les crayons Foodline et en fait ils les vendent comme des crayons qui ont la matière d'un eyeliner en peau, vous savez, en gel, donc qui ont la même intensité, le même glissant, la même tenue, mais sous forme de crayon. Donc ça m'attirait vachement, j'ai pris 2 teintes. Je pense que vous le savez maintenant, j'adore le bleu et le vert sur les yeux. C'est vrai qu'au quotidien je mets plutôt des couleurs neutres, mais dès qu'arrive l'été ou que je travaille pas ou ce genre de choses, tout de suite je ressors mon vert ou mon bleu parce que j'adore ça. Donc la première teinte que j'ai choisie c'est le Deep Blue Sea, c'est le bleu, qui est comme ceci. Alors franchement, je tiens à vous mettre en garde quand même parce que je regrette pas mon achat, mais c'est vrai que c'est un petit peu galère à utiliser. Je vais vous montrer, donc ça se présente comme ceci. C'est un crayon automatique en fait qui se tourne pour sortir la mine. Voilà, je vais vous montrer la teinte tout de suite. Donc c'est hyper pigmenté, j'ai fait ça en un passage, donc effectivement c'est tout aussi facile à appliquer qu'un eyeliner gel, hein, ça tient ses promesses, il n'y a pas de problème. Et c'est un bleu super profond et j'adore, j'adore. J'adore. Et alors le problème c'est qu'en fait pour tourner, vous tournez, vous sortez la mine et vous ne pouvez pas la rentrer après. Donc voilà, la vendeuse de chez MAC m'a expliqué que c'était fait exprès, qu'en fait c'était un système auto-bloquant, je sais plus ce qu'elle m'a dit, pour faire en sorte que quand on applique le crayon, la mine ne se rentre pas. Bon, voilà, c'est bien sans être bien parce que c'est vrai que si vous surprenez à trop sortir la mine, bah vous pouvez plus fermer votre crayon après, il est foutu. Donc voilà, faites attention à ça. Mais voilà, le Deep Blue Sea, trop joli franchement. Et à la limite même au quotidien, comme c'est pas un bleu flash, on tombera pas plus bas, ça peut, ouais, ça peut passer je trouve au quotidien, en ras de cils, etc. Pour cet été, ça va être super joli. Mais moi je pense que je vais l'appliquer en eyeliner à la place du noir. Et j'ai pris également le Water Willow qui est un vert émeraude un petit peu. Hop. Vous voyez, je vais vous montrer ça comme ça. Hein. Vous voyez la pigmentation? Il est ici. C'est un vert... je sais pas comment je pourrais le qualifier. C'est un vert à la fois
kaki, grisé, enfin super joli. Il est très 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 beau celui-ci, j'adore. Vous connaissez mon amour pour le vert. Maeva a... comment dire, elle a bien relancé mon amour pour le vert en m'offrant le fard Zodiac dans notre swap. Et du coup j'avais trop envie de me trouver un crayon pour faire le ras de cils. Enfin voilà, j'adore le vert de toute façon. Ce sont deux couleurs mais qui passent au quotidien. C'est-à-dire vous pouvez porter de la couleur mais vraiment subtilement. Et c'est ce que j'aime avec ces deux crayons. Le haul est terminé, c'en est bien assez. Là je pense que j'ai bien craqué mon slip comme je vous ai dit, mais honnêtement je suis super contente de ces produits. C'est vrai que MAC j'achète pas souvent, mais quand j'achète je suis tout le temps satisfaite. Entre les rouges à lèvres que j'aime, les produits teint, enfin vraiment j'aime tout. Et dans tous les produits que j'ai commandés par Maeva, je suis absolument pas déçue. Enfin, c'est vraiment que des produits que j'aime, donc je suis super satisfaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me laisser un petit peu vos impressions. Et si vous avez des produits MAC chouchou que vous avez envie de tester, si vous avez des questions sur les produits. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!